en enfer. Moi je te dis si tu crois pas, tu pars en enfer. Moi je te dis si. Fête évêque des nations King Alan Melchisedec. Vous le savez déjà, nous sommes dans le cadre de notre émission Tirelesti, une émission qui repose sur la base de la référence de la parole de Dieu, Jean chapitre 19 verset 30. Un soir, Jésus, fils de Dieu, a été arrêté, il a été malmené, il a été terrorisé par des gens qui pensaient être détenteurs de la loi et qui maîtrisaient tout, qui l'ont traîné devant des tribunaux et qui l'ont déclaré coupable alors que le fils de Dieu était innocent. Des instants passés, Jésus a été tourmenté durant toute la nuit et le lendemain, aux environs de midi, il a été crucifié. À sa gauche, il y avait un homme, à sa droite, une autre personne, et au milieu, Jésus était au centre de toutes les préoccupations entre le ciel et la terre. Les heures passaient, Jésus, le monde entier, l'enfer et même le paradis s'attendaient à ce que quelque chose sorte de la part du Fils de Dieu qui va sûrement raffermir le monde et établir les données de base permettant de justifier la notion du salut et de la rédemption. C'est alors qu'aux environs de 15 heures, Jésus ayant demandé qu'on lui donne de l'eau, et on lui a donné le vinaigre, Jésus a goûté à peine et Jésus a compris que le moment était venu. Alors il a fait des déclarations très importantes. La première, Fils de Dieu a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ensuite Jésus, ayant regardé vers son Père, a dit, mon Père, le temps est venu, tout est accompli. Il a déclaré en langue romaine, toute Tirelesti. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre de notre émission Tirelesti, une émission de tout est accompli. Soyez les bienvenus et soyez bénis de la part du Seigneur. Nous allons aujourd'hui engager une thématique par la grâce de Dieu qui va nous amener justement à explorer d'autres univers, toujours dans le monde du métaphysique, dans le monde de la spiritualité qui nous donne la possibilité de pouvoir côtoyer plusieurs domaines par la grâce de Dieu. Et je voudrais déjà par la grâce du Seigneur vous demander de pouvoir courber votre visage, votre tête et prier avec moi ensemble avant de commencer ce moment dans la présence du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons infiniment des actions de grâce. Nous prions que ce soir, tu étendes ta main pour bénir un homme, une femme, ouvrir les yeux, les oreilles, l'entendement d'une personne et surtout manifester ta grâce de guérison, de restauration, de vie, de puissance, de victoire par le sang de Jésus-Christ. Merci parce que tu es présent et tu as accompli une chose merveilleuse. Que ton nom soit béni. Au nom souverain de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais vous entamer donc une thématique qui, justement, va reposer sur quelque chose de très important qui captive l'attention de beaucoup de personnes aujourd'hui, dont le thème est rêve, symbole d'attaque spirituelle. Nous allons essayer de vous entretenir sur les rêves qui sont des symboles d'attaque spirituelle. Vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui parfois ont l'habitude de négliger ce monde-là. Nous ne voulons pas oublier que c'est un monde assez important et nous voulons donc explorer ce monde avec vous par la grâce de Dieu. Nous commençons aujourd'hui sur le thème rêve, symbole d'attaque spirituelle. Mais avant toute chose, je voudrais vous rappeler que nous avons nos numéros par lesquels vous pouvez nous appeler pendant l'émission. Vous pouvez aussi nous écrire, envoyer votre message, de poser des questions, solliciter une rencontre avec l'homme de Dieu que je suis. Nous avons un premier numéro qui est le 673 15 57 63. Je reprends, 673 15 57 63. Et le second numéro est justement le 693 15 et le 693 07 09 65. 693 07 09 65 sont des numéros par lesquels vous pouvez nous appeler. Nous sommes aussi ces numéros également réponse sur WhatsApp, donc vous pouvez envoyer votre message sur WhatsApp. Alors, je voudrais bien aimer par la grâce de Dieu vous rappeler que le monde des rêves, bien qu'appartenant justement au monde du subconscient, est aussi réel que le monde visible dans lequel nous sommes. Et c'est pour cette raison, d'une manière exceptionnelle et bien d'autres encore, il est nécessaire et indispensable de tenir compte de tout ce qui se déroule dans ce monde, quand bien même il s'agit des rêves. Beaucoup de gens ont l'habitude parfois, malheureusement, de négliger ce monde en se disant, ben voilà, j'ai fait un rêve pour eux, et pour simplifier, ils se disent, ben voilà, ce sont juste des scènes, ce sont juste des phénomènes qui sont liés peut-être pas avec le paranormal, mais qui sont des phénomènes qui appartiennent à l'inconscience, d'après ce que
Un certain philosophe nous a parlé lorsque nous traitait sur la question des pensées refoulées. Dans le livre de Job, d'ailleurs, chapitre 33, verset 14, nous amène aussi, confirme cette réalité, dans le sens que les rêves parfois peuvent être la préoccupation, des multiples préoccupations qui entretiennent l'âme d'une personne le long d'une journée et qui, par la foi, lorsque nous sommes couchés, que ce soit en journée comme dans la nuit, reviennent sous forme des pensées refoulées, c'est-à-dire des pensées liées aux choses que nous n'avons pas pu accéder, auxquelles nous n'avons pas pu accéder, des choses que nous n'avons pas pu avoir. Alors, d'après la science, on nous a permis de comprendre que dans la définition, ou alors dans la logique de la base même, les rêves sont compris dans ce cadre-là, les pensées refoulées, que le livre de Job, chapitre 32, verset 14, justement, nous entretient. Mais je suis pas là pour vous parler des pensées refoulées, parce que ça, c'est un phénomène normal, parce que ça vient de la manifestation de l'âme d'une personne. Vous savez, l'âme est le siège de la pensée, l'âme est le siège des émotions, l'âme aussi est le siège est aussi le siège de l'intelligence. Donc nous avons des émotions qui diffèrent les unes les autres et qui parfois peuvent se manifester en fonction des préoccupations que nous avons, ou alors l'expression de nos peurs, ou l'expression des angoisses, ou l'expression des joies, ainsi de suite. Tout ça, ça peut être possible de vivre des phénomènes que nous n'avons pas pu avoir, qui sont la préoccupation de nos émotions. Mais ce n'est pas ça dont je vous parle. Je voudrais vous parler plutôt des rêves dans le cadre des symboles représentant des attaques spirituelles. Et ça, c'est très important de le comprendre. Alors, je voudrais donc bien aimer vous dire que il ne faut jamais prendre blague avec le monde des rêves. C'est un monde assez important. Parce que c'est un monde, quand vous lisez dans le livre de Job, chapitre 14, chapitre 33, verset 14, dans ce passage, la Bible nous fait comprendre que Dieu, tantôt parle aux hommes, et il utilise parfois, justement, le monde des rêves pour, dans la plupart du temps, les alerter sur des questions concernant la prédiction, l'avenir, des dangers ou des situations pouvant dans lesquelles ces personnes peuvent être exposées pour justement empêcher à ce que ces choses-là n'arrivent. Alors aujourd'hui, donc, avant de pouvoir avancer dans cette thématique qui est le rêve, symbole d'attaque spirituelle, nous allons commencer d'abord par la définition littérale du mot rêve. Qu'est-ce que c'est qu'un rêve? Là, nous allons d'abord aller de façon pragmatique, de façon littérale, pour comprendre un peu de quoi il s'agit. Dans le point numéro 1, qu'est-ce que c'est qu'un rêve? Un rêve est une production psychique qui survient pendant le sommeil et qui, dans la plupart du temps, peut être partiellement ou totalement mémorisé. Vous voyez, quand on parle d'un rêve, ce sont des phénomènes qui sont produits par le subconscient, par le psychique, et qui parviennent ou alors interviennent justement pendant le sommeil et qui peuvent parfois être partiellement ou alors d'une manière totalement mémorisée par la personne. Et selon donc, ça c'est l'approche scientifique ou l'approche littéraire traitant sur la question des rêves. Maintenant, lorsque nous voulons par exemple définir ce que c'est que le rêve, je vais par exemple m'appuyer sur le livre de Genèse chapitre 28. Je vais commencer par là, Genèse chapitre 28, le verset 10 au verset 12. Je voudrais que nous puissions ouvrir le livre de Genèse, chapitre 28, le verset 10 au verset 12. Et ça va nous aider un peu à comprendre, d'après l'approche biblique, ce que pourraient être les rêves. Il est important de faire la différence. Parce que généralement, nous lisons les Écritures et beaucoup de gens ont l'habitude de dire « j'ai fait un songe, j'ai fait un rêve ». Et beaucoup de personnes n'arrivent donc pas à mettre la différence entre ces deux choses. S'il vous plaît, excusez, nous reprenons la blague. Okay. Oui, allô? 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 Ok, vous pouvez appeler en tout moment, nous sommes là pour partager des moments bien avec vous. Alors, appelez en tout moment, nous sommes là. Donc, je disais tantôt, nous allons ouvrir le livre de Genèse, chapitre 28, le verset 10 au verset 12. Genèse chapitre 28, allons-y, dans Genèse chapitre 28, verset 10 au verset 12, qu'est-ce qui est écrit dans le livre de Genèse chapitre 28, verset 10 au verset 12. Je vous rappelle que nous sommes en direct ici de Dynamis FM et nous sommes aussi en même temps en direct de Château TV, donc vous pouvez vous connecter pour nous suivre en direct ou alors nous suivre par la radio. Nous sommes là pour vous accompagner dans la grâce, disons Genèse chapitre 28, verset 10, voilà ce qui est écrit ici dans Genèse chapitre 28, verset 10. Je vais reprendre la lecture ici. Qu'est-ce qui est écrit ici? Voilà. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet
touchait au ciel, et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Voilà, nous avons ici une tradition, mais là, la Bible parle du songe. Alors, je voulais donc dire tantôt que quand on parle de rêve, qu'est-ce que c'est qu'un rêve? J'ai expliqué que de façon littérale, c'est une production psychique qui fait intervenir, qui intervient dans le sommeil et qui peut être d'une manière partielle ou d'une manière totale mémorisée. Maintenant, selon l'approche biblique, qu'est-ce que c'est que le rêve? Selon l'approche biblique, le rêve est une projection ou une représentation de l'âme. Une représentation de l'âme ou une traduction captivante des faits qui sont actuels ou futuristes, c'est-à-dire les choses qui se produisent dans notre âme et qui peuvent être des informations qui nous proviennent de delà et qui justement font appel, captivent notre attention sur des faits qui peuvent être actuels ou des faits qui concernent le futur et qui ont lieu ou alors qui devraient se produire et que l'on perçoit par le canal de notre esprit et qui sont relayés par notre subconscient. Donc je vais reprendre un peu. Quand on parle d'un rêve dans la Bible, le rêve c'est quoi? C'est une projection ou une représentation de l'âme ou alors une traduction captivante des faits actuels ou des faits futuristes qui ont lieu ou alors qui devront se produire et que notre esprit généralement perçoit et qui sont relayés par le canal de notre subconscient qui fait partie des éléments de notre esprit et qui interviennent justement lorsqu'on nous sommes en train de dormir. Ça c'est ce que j'ai l'habitude d'expliquer lorsque je parle des rêves. Et je voudrais aussi dire que les rêves sont généralement vraiment des phénomènes assez fascinants. Pourquoi est-ce que les rêves sont assez fascinants? Parce que premièrement, je dirais que ils ont un caractère mystérieux qui peut être assez vif, qui peut être aussi plein d'émotions, qui peut aussi être en même temps prophétique. Donc, généralement, quand on parle de rêve, il y a cette pensée de la prédiction, il y a cette pensée de l'annonce, des choses qui peuvent toucher le présent, des choses qui peuvent justement concerner l'avenir. Et donc, la traduction est parfois assez vive, ou alors les émotions assez contenues d'émotions très fortes, ou alors a simplement un caractère purement prophétique. C'est ce que nous appelons généralement le rêve. Vous voyez donc la différence commençant à venir au niveau de ce niveau. Quand on parle de la tradition d'après le monde littéraire, eux ils restent juste couchés sur le principe des pensées refoulées. Mais nous voyons d'après l'approche biblique une pensée beaucoup plus annonçant des faits qui peuvent arriver d'un moment ou un autre, qui peuvent toucher le présent ou alors qui peuvent être dans l'avenir et qui sont porteurs de ce qu'on appelle la pensée prophétique dans le cadre de ce que nous appelons les rêves. Alors maintenant, le point numéro 2 que je voudrais rapidement traiter, c'est de savoir quelle est la différence existant entre un rêve et un songe. Alléluia. Quelle est la différence que l'on peut rencontrer entre un rêve et un songe? Et j'aimerais bien que nous puissions essayer de comprendre cela. Parce que dans la Bible, parfois, nous voyons parfois la Bible parle, Jacob a eu un rêve. Dans d'autres, on vous dit, dans la version septembre, on parle, Jésus a eu un songe. Et beaucoup de personnes ont l'habitude souvent de confondre ces deux choses, ou alors n'arrivent pas à séparer ces deux éléments qui créent beaucoup de confusion et parfois qui amènent des gens à exprimer ce qui n'est pas réellement dans la réalité des faits. Alors, quelle est la différence donc entre un rêve et un songe? Je voudrais vous dire que un rêve, il faut le préciser, dans la plupart du temps, dépend de notre état émotionnel. Alléluia. C'est-à-dire, quand on parle d'un rêve, dans la plupart du temps, le rêve dépend de notre état émotionnel et dépend de notre état émotionnel à un pourcentage très important. C'est-à-dire, il est associé par des différentes activités que qui côtoient le quotidien ou les jours précédents, qui côtoient le quotidien, c'est-à-dire les choses qui arrivent au moment où nous avons passé une journée, ou alors des choses qui peuvent être reliées à un passé, peut-être un passé un peu plus récent, mais effectivement qui sont la production des activités que nous avons eu à accumuler dans notre esprit, dans notre âme, dans nos émotions, et parfois qui reviennent d'une manière et à ce que nous ne puissions pas nous rendre compte. D'ailleurs, le livre d'Ecclésiaste, chapitre 2, verset 6, nous permet de pouvoir justement justifier
justifier ce que nous sommes en train de dire. Le livre d'Ecclésiaste, chapitre 2, nous allons voir Ecclésiaste chapitre 2, dans son verset 6, qui va nous aider justement à pouvoir étayer ce que nous sommes en train d'expliquer ici, quant à ce qui concerne la notion de la différence entre le rêve et le songe. Nous allons voir dans Ecclésiaste ce qui est écrit à ce niveau pour justement établir ce phénomène par la grâce du Seigneur. Allons dans Ecclésiaste le chapitre 2. Allons-y. Voilà. Je voudrais vous rappeler que nous avons le numéro par lequel vous pouvez nous appeler, le 693 07 09 65. Et le deuxième numéro est le 673 15 57 63. Son numéro par lequel vous pouvez nous appeler. Nous sommes là pour vous répondre. Nous sommes également là pour vous accompagner dans la spiritualité, vous aider à ouvrir vos yeux et à accéder à des sphères un peu plus importantes dans le domaine avec Dieu. Alors, allons-y dans le livre de Ecclésiaste chapitre 2, le verset 6 dit quoi? Il dit que ici, il dit, je me créais, voilà, le verset 2 dit, chapitre 2, verset 6 dit, et je me créais des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes, et je leurs enfants nés dans la maison, je posséderai des troupeaux, ainsi de suite, bien aimé. Ok, bien aimé. Donc on voit ici que donc par ce passage, il y a d'après la pensée que Dieu révèle dans ce livre d'Ecclésiaste, nous avons une projection de ce que Dieu faisait, ou alors dans la préoccupation d'Ecclésiaste au sujet de ce qui devait se produire. Il essaie de le traduire ici, ce qui justement révèle la pensée, ce que j'appelle ici le rêve. Et maintenant, comment on peut savoir que ici c'est plutôt un songe? Je vais seulement dire que un songe généralement est une intervention d'origine extérieure. Quand on parle de songe, on parle ici plus d'une intervention, donc l'origine est purement extérieure, c'est-à-dire ça n'arrive, ce n'est pas produit par nous-mêmes, ça ne vient pas automatiquement de nous, ce n'est pas la préoccupation la somme des préoccupations liées aux différentes émotions qui nous côtoient dans le quotidien, mais parfois ce sont des choses, ou dans la plupart du temps, ce sont des choses qui viennent, qui ne dépendent pas de nous, et qui sont des messages qui nous sont envoyés par l'au-delà. On a beaucoup de passages qu'on peut vous communiquer, et qui pouvait d'ailleurs avoir avec vous, permettant de pouvoir décrire le phénomène des songes. On a Genèse chapitre 4, chapitre 40, verset 8. On a Genèse chapitre 41, verset 8 également. Nous recevons un appel. Oui, allô? Allô? Oui, allô, auditeur en ligne? Oui. Bon. Allô? Oui, allô, auditeur en ligne, on vous écoute? Oui. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir à vous. À qui ai-je l'honneur? Fidèle, Anguéné Fidèle. Oui, vous appelez depuis quel quartier? Merci. Oui, nous vous écoutons. Quelle est votre préoccupation? Je ne sais pas, homme de Dieu, je ne sais pas. Parce que tout ce que j'essaie de faire, ça ne marche pas, homme de Dieu. Tout ce que j'essaie de faire, ça ne marche pas. Oui. Tout ce que je fais, Et, ça ne marche pas. et cette situation dure depuis combien de temps? Ça fait déjà pratiquement 2 ans que je suis au calvaire là. Dans à peu près 2 ans que vous êtes dans ces calvaires. Oui. Est-ce que du côté de votre poitrine, du côté droit de votre poitrine, partant du haut vers le bas, vous ressentez une sensation comme si c'était on avait mis du feu dans votre corps? Allô? Est-ce que du côté droit de votre poitrine, vous ressentez comme si c'est des douleurs? Des douleurs de votre côté droit de la poitrine, partant du haut vers le bas? Oui. Voilà, parce que pendant que vous êtes en train de m'appeler, là, je suis en train de recevoir un message. Je suis en train de voir quoi ici? J'ai vu une localité, j'ai vu un pont, et après le pont, il y a une montée, il y a une petite colline, et du côté gauche, il y a des maisons, une série de maisons qui sont placées. À côté de la rivière, il y a un petit arbre. Du côté, je ne sais pas très bien, mais quand on longe un peu, il y a un petit arbre à côté. Et je voyais un serpent enroulé tout autour de l'arbre. Et le serpent en question a l'habitude de descendre dans l'eau. Et tous ceux qui utilisent cette eau en question sont envoûtés, sont contrôlés, sont envoûtés, sont touchés. Alors je voyais donc cette créature était enroulée tout autour de vous. Elle marche dans votre corps. Il y a des moments où vous ressentez des situations comme si quelque chose marchait sur votre dos. Et parfois, ça revient au niveau de cette zone, de votre poitrine à la droite.
Alors, je voulais vous dire une chose, c'est que c'est une créature, c'est un totem qui est en train d'opérer, qui a tout bloqué. Je voyais une marmite qui était placée, et il y avait des choses qui étaient à l'intérieur de la marmite, notamment vos photos et des objets vous appartenant, et on était en train de vous contrôler à partir de cette marmite. Le Seigneur me dit qu'une partie de votre vie est rattachée à cette rivière que je vois, et vous avez besoin absolument d'une intervention qui doit commencer par vous, et ensuite il faudra qu'il y ait un déploiement dans cet endroit pour aller finaliser ce travail. Alors ce que je vais vous demander seulement, c'est de me rappeler tout à l'heure, parce que demain, à partir de... Nous serons déjà aussi à l'émission, mais après l'émission, aux environs de 15 heures déjà, nous allons recevoir des gens à la communauté pour des cas, de votre genre. Donc la communauté n'est pas difficilement repérable. Quand vous êtes du côté de... Si vous venez de Kounou, avant d'arriver au carrefour de l'amitié, qui s'appelait avant le carrefour de la mort, à droite, nous avons le collège Le Bon Berger. Et en face du collège, il y a une entrée. Vous prenez seulement l'entrée. 7 minutes, vous allez voir un bâtiment avec des drapeaux un peu partout. C'est là où nous sommes. Donc, dès demain, à partir de 15h, au plus tard 15h30, nous serons là pour recevoir des gens. Donc, vous m'appelez tout à l'heure. On va voir comment arranger cela et puis vous apporter de l'aide à ce niveau. Mais vous avez un problème d'un serpent qui travaille et qui a bloqué beaucoup de personnes, qui est à l'origine de la mort de beaucoup de personnes dans cette localité. Donc vous êtes victime à ce moment. Soyez bénis. 693 07 09 65 sont les numéros par lesquels vous pouvez nous joindre par WhatsApp et appeler directement. 673 15 57 63 également. Vous pouvez nous retrouver ici dans le cadre de cette émission. Nous sommes à Dynamis FM et nous sommes aussi dans Château TV. Alors j'étais en train d'expliquer donc la différence entre le rêve et la différence entre le rêve et le songe. J'ai déjà expliqué ce que c'est qu'un rêve. Maintenant je suis venu sur le côté du songe. Je disais que le songe donc est une intervention généralement d'origine extérieure. Quand on dit c'est une intervention d'origine extérieure, c'est parce que ça ne vient pas de vous, ça ne dépend pas de vous. Ce sont des choses qui sont dictées par le paranormal, par des forces qui sont tapées dans l'univers et qui vous annoncent des choses qui peuvent ou alors qui peuvent arriver ou qui vont arriver, et donc pour parfois vous informer ou alors pour vous amener, attirer votre attention pour que vous preniez des dispositions ou alors pour être éclairé par rapport à des orientations, à des choix, ainsi de suite, à beaucoup de choses dont vous êtes censé faire. Alors je disais donc nous avons beaucoup de références telles que Genèse chapitre 40 verset 8, nous avons Genèse chapitre 41 verset 8 également, nous avons Genèse 22 verset 11 à 15, nous avons Exode 3 verset 2, nous avons Genèse 2 verset 1 à 3, nous avons Daniel chapitre 13 verset 1 au verset 5, sont des numéros, sont des références qui permettent de pouvoir étayer la pensée mettant la différence entre le rêve et le songe. Donc là, à présent donc traitons sur la question des rêves qui ont l'habitude de hanter dans la plupart du temps des gens et que parfois beaucoup de gens ont l'habitude d'ignorer l'interprétation. C'est ce qui fait d'ailleurs l'objet de notre thématique. Parlons des rêves qui sont symboles d'attaque dans la spiritualité. Je vais essayer d'ici d'aborder en cette soirée un premier rêve. Par exemple, lorsque vous rêvez être clashé avec de la boue, c'est-à-dire quelqu'un en passant dans sa voiture ou alors a pris de la boue avec des mains et vous a clashé d'une manière accidentelle ou d'une manière volontaire et que ces personnes vous les connaissez ou alors vous ne les connaissez pas, qu'est-ce que ça peut vouloir bien dire? Quand vous rêvez avoir été clashé dans le rêve ou alors on vous a jeté de la boue, on vous a versé de la boue, que ce soit volontairement ou accidentellement, par des gens que vous connaissez ou par des gens que vous ne connaissez pas, qu'est-ce que cela peut vouloir bien dire? Là, on va essayer donc maintenant de comprendre. Je vous dis que nous ne sommes pas là pour traiter sur toute la question de tous les rêves dans le monde. Mais nous restons pratiquement sur des rêves qui sont expliqués ou alors qui incarnent des attaques spirituelles. Des rêves qui expriment des attaques auxquelles des gens sont exposés. Lorsque vous voyez ce genre de rêve, qu'est-ce que ça peut vouloir bien dire? On vous jette de la boue sur le corps, une voiture roule à pleine vitesse et clash de la boue sur vous de façon accidentelle ou volontairement. Qu'est-ce que ça peut vouloir bien dire? Nous allons essayer de vous aider ici. Tout à l'heure, nous allons revenir sur une référence biblique qui va nous aider à pouvoir en plus aider à mieux étayer ce que j'explique. Mais bon, commençons d'abord par les explications. Alors, comprenons que dans les rêves exceptionnels où nous voyons de la boue qui nous est jetée sur le corps, que l'on nous clash ou pas, ou alors d'une manière volontaire ou accidentelle, comprenez que, dans le monde de la spiritualité, la boue symbolise des sortilèges, des discréditations. Ok?
la boue est un symbole mystique qui représente un sortilège de discréditation. Lorsque vous voyez dans votre rêve, d'une manière accidentelle, répétitive, une fois à l'occasion ou deux fois, comment on vous jette de la boue sur le corps, ou alors une voiture entre quelque part et vous clash de la boue, qu'est-ce que ça veut dire? La boue dans la spiritualité représente généralement sont les symboles des sortilèges de discréditation. Alors, en effet, les sorciers, lorsqu'ils veulent, par exemple, salir l'image d'une cible quelconque, ils utilisent la boue. Que vous voyez dans votre rêve, comment on vous clash de la boue. Quand les sorciers, par exemple, veulent hanter ou alors entacher votre réputation, ils utilisent également de la boue. Il y a des gens, par exemple, ils sont là, ils rêvent comment ils sont en train de plonger parfois dans la boue. C'est-à-dire, cette fois-là, on ne les a peut-être pas jeté de la boue, mais dans la plupart du temps, quand vous rêvez qu'on vous a jeté de la boue, ça veut dire que les sorciers, en fait, ne voulant pas vous tuer directement, ce qu'ils veulent attaquer en vous, c'est votre crédibilité, c'est votre personnalité, c'est votre image. Et comme la boue, donc, est naturellement parlant, vous savez que la boue, si vous prenez par exemple de la boue, vous mettez la boue sur votre vêtement, automatiquement votre vêtement sera sale. Si on met de la boue sur vous, à une certaine catégorie ou à une certaine quantité, ben, il serait difficile et impossible d'être reconnaissable. Donc les sorciers, dans le monde des stratégies, ou alors dans l'utilisation, ce qu'on appelle les sortilèges, il y a un sortilège qu'on appelle le sortilège de discréditation. Comment se passe donc la discréditation? Ou quels sont les buts pour lesquels on discrédite une personne? On veut salir l'image de la personne, on veut entacher sa réputation, on veut gêner cette personne, on veut souiller sa carrière, de sorte que l'individu devienne l'objet des critiques qui sont des critiques destructives. Vous savez que dans la vie, en temps réel, les critiques, on peut les avoir dans la vie. D'une manière volontaire ou involontaire, tout le monde peut être critiqué. Ben, il y a parfois des critiques que l'on se met à recevoir, qui sont dirigées vers certaines personnes. Et quand vous regardez même le fond, vous vous rendez compte que, en fait, ces critiques n'ont pas de fondement. Les intentions, même, vous n'arrivez même pas à cerner pourquoi on critique autant ces personnes. En fait, quand vous prenez la chose dans une dimension du paranormal, vous allez réaliser qu'en réalité, ces critiques-là ont plus d'importance que vous imaginez. Parce que les sorciers qui en veulent à la personne qui est pour eux une cible, veulent salir son image, veulent entacher sa réputation, veulent gêner la personne, veulent souiller sa carrière, de sorte que l'individu devienne l'objet donc de toutes sortes de critiques. Ils vont donc utiliser la boue mystique dans le but de pouvoir l'attaquer et de pouvoir le détruire. Lorsque ce n'est pas pour salir l'image, ou alors entacher la réputation, ou souiller sa carrière, ils vont simplement chercher à plomber cette carrière afin que l'individu soit rejeté d'un grand nombre ou alors par tout le monde. Les sorciers sont des gens qui sont des experts en art. Et ils ont plusieurs arts avec lesquels ils travaillent. Et l'un des arts qui est disponible dans le monde de la sorcellerie est l'art des sortilèges. Il y a donc le sortilège de discréditation que l'ennemi utilise, que les sorciers utilisent généralement pour saboter des carrières. Et ils passent donc par le canal des rêves. Vous rêvez comment on vous jette de la boue sur le corps. Les voitures vous clashent de la boue et vous vous levez, vous dites que c'est rien du tout, ce n'est qu'un rêve. Écoutez, je vous ai dit tout à l'heure que les rêves sont aussi réels que le monde physique dans lequel nous sommes. La vie n'appartient pas qu'à ce qui est visible. Mais la vie aussi est reliée à l'invisible. Donc il faut tenir compte de tout ce qui se passe dans votre subconscient, qui peuvent être des pensées refoulées, ou alors des projections indépendantes de votre pensée, ou alors de votre esprit, de votre âme. Alors, quand donc vous rêvez de la boue également, si ce n'est pas pour plomber la carrière de la personne, pour que l'individu soit rejeté de tout le monde, ou alors d'un grand nombre de personnes, les sorciers visent donc aussi à éloigner les personnes censées être des canaux de bénédiction pour elles. Quand vous rêvez que on vous jette de la boue sur le corps dans les rêves, en fait on est en train de vous lancer un sortilège dont le but justement
est d'éloigner des personnes qui sont censées être des bénédictions pour vous ou des canaux de bénédiction pour vous. Et comme l'ennemi sait donc qu'il ne peut pas vous atteindre durement, et tout en sachant que la vie d'un être humain ne dépend pas seulement du côté physique, ou alors du côté corporel, de sa dimension corporelle, ou alors sa première dimension, qui est la dimension du corps physique que nous avons, le corps matériel dont Paul parle. On a aussi un corps spirituel qui est relié à notre âme, et notre corps aussi, qu'on appelle l'esprit de l'homme. La vie de l'homme, en fait, n'est pas générée, n'est pas dominée par le corps physique, qui, en fait, n'est qu'une carapace. Mais notre intérieur est la partie la plus importante de notre vie. Alors, bien aimés dans le Seigneur, on a donc des gens comme ça, qui, d'une manière ou d'une autre, se retrouvent donc, on est en train de les clasher, et ils ont pris ça à la légère. Alors qu'à partir de ce rêve qu'ils ont eu, leur carrière a été plombée, et c'est pourquoi ils sont ou elles sont rejetés d'un grand nombre de personnes ou par tout le monde. Les gens qui vous jettent la boue dans les rêves veulent éloigner des personnes de bien, des gens qui sont censés vous faire du bien, qui sont des sources de bénédiction pour vous, des canaux de bénédiction. Lorsqu'il ne s'agit pas d'éloigner ces gens de vous, elles veulent justement vous mettre hors circuit, afin que vous ne soyez plus considérés. S'ils vous prennent comme étant des concurrents, ok, vous êtes un concurrent pour lui, dans une scène de travail, ça peut être une scène de ménage, les études, l'aspiration, le ministère, la fonction publique, le travail pratique, ou alors un métier quelconque. Vous êtes par exemple là, vous avez une boutique, et à côté de vous, il y a un autre voisin qui a une boutique, et en face de vous, il y a un autre voisin qui a une autre boutique. Et maintenant, il y a donc une scène de concurrence qui s'installe, qui doit vendre plus que l'autre personne, qui doit avoir plus de clients que l'autre personne, vers qui les gens vont se diriger. Si votre voisin donc est un sorcier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va par exemple aller prendre la boue à côté du cimetière, il va peut-être prendre la boue des tombes, il ira peut-être prendre la boue même à côté d'une rivière, qu'il va associer avec avec des ingrédients mystiques tels que les pipis des animaux, ok, et à partir de là donc, associés à ces éléments, ils vont donc incanter sur ça et ils vont se mettre à jeter ça dans votre vie ou dans votre boutique. Et c'est comme ça que tu vas te rendre compte que ton voisin, il vend toujours mieux que toi. Tant qu'il n'a pas fermé sa boutique, ou alors il n'a pas arrêté ou ta voisine n'a pas fini de vendre ses patates, ou alors son macabo, ou alors, je ne sais pas, ses ignames. Lorsque les clients viennent, aucun client ne s'intéresse à toi. Et tu te demandes, mais qu'est-ce que c'est de malchance? Ce n'est pas de la malchance, mais tu es victime d'un sortilège, qui est le sortilège de discréditation. Et on a utilisé la boue mystique qu'on a jetée sur toi, qu'on a jetée sur tes activités, qu'on a jetée sur ton commerce, qu'on a jetée sur tes enfants, qu'on a jeté sur tes affaires, qu'on a jeté dans ton bureau, ou à l'entrée de ton bureau, ou devant l'accès qui mène vers ton lieu de travail. Et c'est la raison pour laquelle donc, tu vas te rendre compte que cette boue en question que tu es en train de voir, que tu méprises, va commencer à avoir un accident terrible sur votre vie, de sorte qu'il y aura le rejet, votre carrière sera plombée, votre marchandise ne va plus être évoluée, on ne va plus vous solliciter, vous serez rejeté de tout le monde, malgré les compétences que vous avez, malgré les capacités que vous avez, mais personne ne vous regarde. Parce que vous avez fait un rêve que vous avez négligé, où on vous jetait de la boue en plein visage, ou alors on vous jetait de la boue sur le corps, et on vous a sali spirituellement. Et vous savez, quand vous portez la boue sur vous, il n'y a pas d'autre chose à faire, il faut l'enlever. Si cette boue n'est pas enlevée, vous serez comme souillé, et personne n'aura envie de s'approcher de quelqu'un qui a de la boue, et surtout une boue qui sent mauvais. Alors cette boue dont généralement, comme je disais tantôt, est souvent mélangée avec les urines, est mélangée avec les urines des boucs. On peut mélanger avec l'urine des boucs, ou l'urine des cabris. Ou alors on prend par exemple, on va prendre par exemple des choses qui sont récupérées dans les dépotoirs d'ordures. Ok? On prend par exemple les excréments des animaux, tels que les porcs, que l'on va mélanger
Ensuite, on va faire une incantation diabolique pour transformer la boue de sorte qu'elle devienne une arme redoutable entre les mains des sorciers pour des objectifs qui sont les suivants. 1. Éjecter ou terrasser de façon incompréhensible la personne du circuit qui était pourtant acquis pour lui. Voici un business que tu en avais proposé et le business était déjà acquis d'après les conversations que tu as eues avec celui qui voulait négocier avec toi. Mais à la dernière minute, il ne veut plus te voir. Tu deviens une personne que personne ne peut plus voir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a simplement pris de la boue, on l'a transformée en y associant des pipis des animaux, ou alors les excréments humains, ou les pipis des moutons ou des cabris. On a incanté dessus, on a jeté sur le dossier, on a jeté sur votre visage, on a jeté sur votre passeport, on a jeté sur votre fiancé, et l'homme ou la femme qui voulait être avec vous, son attitude sort d'une manière anormale, d'une manière incompréhensible, et la mésentente s'installe, les disputes continuelles s'installent, et ça se passe pas seulement dans un domaine, on le rencontre partout dans tous les domaines, et même dans le domaine du foyer. Quand on jette la boue sur une femme, son mari va se mettre à détester la femme pour rien. Son mari est prêt à prendre l'argent, à investir auprès des autres femmes, même les copines dehors. Mais la femme de la maison, il ne prendra point soin. Quand on a jeté la boue sur un homme, par exemple, il prendra mieux soin des enfants du dehors que ses propres enfants à la maison. Il aura plus de fardeau de s'occuper de ceux qui ne sont pas des gens de sa maison, qui ne sont pas de son sang, et qui n'aura pas envie, justement, de se le faire pour les gens qui sont de sa maison. Bien aimé, c'est ceci qui est la présence dont, ou explique le phénomène de la boue mystique qu'on a jetée sur vous, et qui est en train de vous terrasser d'une manière incompréhensible, qui est en train de vous éjecter du circuit qui était acquis à votre cause, ou alors les gens vont se mettre à vous détester, les gens vont se mettre à voir vos défauts, vos incompétences, vos manquements inutiles, au point où on va déceler des choses en vous qu'on n'a pas décelé au départ. Au départ, le patron avait dit, mais tu es bien. Tu es un jeune homme qui a beaucoup de performances. Mais vraiment, tu es une femme belle. Mais tu es un homme exceptionnel. Tu as des compétences exceptionnelles. Mais pourquoi après 1 an ou 2 mois de conversation, tout était bien, et subitement, la même personne qui tenait un langage vis-à-vis de vous change de langage? Comment avoir en vous? Comment vous êtes un homme qui n'a pas de niveau? Vous êtes une femme qui n'a pas de compétences? Vous êtes un jeune qui n'a pas de niveau? Mais en fait, qu'est-ce qui produit? Les sorciers qui sont dans votre famille, ou alors d'autres dans votre environnement, ou alors vos amis, vos connaissances, vos proches, qui en veulent à vous, et qui savent qu'ils ne veulent pas vous tuer, mais ils veulent nuire à votre carrière, ont seulement pris de la boue, et ont incanté en utilisant, en y mélangeant les pupilles d'animaux, les pupilles de porc, les pupilles de cabris, ou alors d'autres animaux, qui ont une odeur nauséabonde. Et c'est ça qu'on a utilisé pour jeter sur vous, sur votre carrière. Et ça se passe dans tous les domaines. Allô, auditeur en ligne, nous recevons l'appel. Allô? Oui. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Je viens de la part de Madame Songui Gwendoline. Ah, d'accord, c'est vous. Vous êtes à quel niveau? Soyez béni. Là, je suis au niveau de Camtel. Camtel, retrouvez-moi comment on appelle? Retrouvez-moi au niveau de... là, vous m'avez pris la dernière fois, je faisais l'émission à la radio. Alors là, c'est que je suis obligé de vous envoyer ça alors. Vous serez là pendant combien de temps? Je suis là au moins pour 30 minutes. Parce que je suis en train de boucler l'émission. D'ici 5 minutes, j'aurai terminé l'émission. D'accord. Une fois que vous finissez, donc vous me faites signe. Là, si je suis encore sur place, d'accord. on se gère. Soyez bénis. Merci. Alors, vous avez donc compris, bien aimé dans le Seigneur. Voilà, c'est comme ça se passe ces choses-là. Nous avons des choses se produisent ici. On a des gens qui vivent des phénomènes et qui négligent ce phénomène. Mais en réalité, ce phénomène devient un problème pour eux. Un problème parce que on a sali votre carrière. Un problème parce que tu vas voir un joueur de football dont la carrière était promue d'être une carrière assez importante, une bonne carrière, qui n'avait pas de problème. Quand on voyait ce jeune homme jongler le ballon au quartier, tout le monde disait, mais voici le futur Roger Mila, ou le futur Samuel Eto'o. Mais qu'est-ce qu'il donc passé entre temps? Écoute-moi, le sorcier qui est à côté de vous,
avec qui tu marches, ou alors ton voisin, ou alors l'enfant de ton voisin qui est dans le monde de la sorcellerie, ou alors avec qui les parents travaillent, ont seulement pris un sort, on a jeté sur vous, le jour où vous êtes parti me fêter dans la maison, on a balancé la boue mystique sur vous, sur vos pieds, et c'est comme ça que vous jonglez au ballon, vous jouez au ballon, mais personne ne veut vous reconnaître. Personne ne tient en sérieux ce que vous êtes. Personne ne veut prendre au sérieux ce que vous représentez. Parce qu'il y a de la boue sur vos mains. Il y a de la boue sur votre visage. Vous êtes une belle femme. Mais pourquoi personne ne veut vous voir? Malgré même que vous avez pris des produits, commandé des produits au Brésil, en Angleterre, partout. Vous faites des décapages de corps. Et tout le monde voit que vous êtes belle. Mais pourquoi votre beauté n'a pas de valeur? Pourquoi ça n'attire personne? Pourquoi ceux qui viennent vous draguer ne s'intéressent qu'à vouloir coucher avec vous, mais personne ne veut être sérieux avec vous? Tout simplement parce que vous êtes belle, mais on vous a pris ce qui est essentiel. La beauté spirituelle. Parce que la véritable beauté commence dans l'esprit. Les performances commencent dans l'esprit. Si on a volé votre lumière à travers l'esprit, si on a pris votre lumière dans votre subconscient, si on a pris en vous ce qui était le positif qui était en vous, si on vous a pris ces énergies dont je parle constamment et qu'on a volé vos énergies positives pour établir les énergies que j'appelle souvent les énergies noires. Vous attendez à quoi? Votre vie va sombrer dans le chaos, dans le désespoir, dans la honte. Vous comprenez que vous avez besoin de passer par une délivrance. Nous ne faisons que de commencer ce thème, bien aimé. Dieu m'a dit de vous adresser. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent là, qui pleurent tous les jours. Et oh, pourquoi Dieu m'a-t-il abandonné? Mais Dieu ne t'a pas abandonné. Dans le livre de Dieu dit que quand tu es né, tu étais cet enfant de tel. Mais on ne t'a pas nettoyé parce que quoi? Il y a une boue mystique qui était sur toi. Mais qui t'a donc jeté la boue? Parfois c'est celui qui est en concurrence avec toi. Et il y a des gens qui sont en concurrence avec nous d'une manière inconsciente. Tu le vois rire avec toi, mais c'est ton pire ennemi qui est là. Il veut avoir ta place. Il veut avoir ta femme et tout ton mari. Il veut ton poste là. Il veut être à ton niveau. Et il t'envie par tous les moyens. Il faut qu'il te détruise. Et comme ils n'ont pas te présenté qu'il est dangereux, il allait donc voir les marabouts, les féticheurs, aller à l'est, à l'ouest, et aller prendre la boue mystique préparée. Et cette boue là, quand vous la voyez, vous pensez que c'est une boue simple. C'est comme une sorte de missile balistique. Quand on balance ça sur votre corps, ça colle dans votre peau. Ça entre dans votre subconscient. Ça s'interfère dans votre système. Ça pénètre dans votre vie. Ça entre dans votre système de vie. Ça affecte vos relations. Ça affecte vos rapports. Les rapports de travail et tous les domaines. Et même votre activité et même votre profession. Toutes ces choses sont affectées à cause de cette boue. Il y a des gens qui souffrent beaucoup bien mieux à cause de cette boue la mystique. Peut-être que vous êtes parmi ces gens qui est en train de nous écouter aujourd'hui cet après-midi. Peut-être que vous souffrez et vous ne le savez pas, peut-être qu'on vous a jeté la boue. Mais il y a des sorciers qui le font même dans l'église. Des faux pasteurs, des faux prophètes qui s'attaquent aux hommes de Dieu qui ont reçu la grâce de Dieu dans leur vie. Ça se passe partout, dans tous les domaines, dans toutes les professions. Êtes-vous victime de la boue mystique? Vous êtes donc clashé d'une manière à salir votre image. Et je cite des personnes qui sont en train de faire un travail dans le noir avec votre nom, qui ont pris vos photos et ont jeté la boue dessus. La photo de votre mariage, la photo de votre passeport. Ils ont jeté la boue dessus. Est-ce que vous êtes victime de ces choses-là? Considérez ce qui se passe avec vous. Regardez ce qui arrive avec vous. Considérez les paroles qui sortent. Écoutez le sabotage qui vient sur vous. Entendez les choses que les gens disent sur vous et demandez-vous, mais qu'est-ce que j'ai même fait aux gens? Pourquoi me déteste-t-on ainsi? Pourquoi tout le monde doit se dresser contre moi? Pourquoi il y a ce soulèvement soudain alors que j'étais calme avec des gens? Les sorciers ont jeté la boue sur vous pour réveiller les ténèbres contre vous afin que votre vie soit disqualifiée. Afin que votre carrière soit plombée. Afin que vous perdiez votre foyer, votre femme, votre enfant. Afin que vos enfants perdent des études. On a jeté la boue dans leur cerveau ou sur leur tête. Ils ont perdu la compréhension. C'est quoi à l'école? On enseigne, ils n'entendent rien. Êtes-vous victime de la boue? Vous avez besoin absolument de la délivrance. Notre heure est déjà complètement achevée. Auditeurs en ligne, nous écoutons. Allô? Allô? Alléluia.
Alors, bien aimé, je voudrais vous rappeler que nous avons nos numéros par lesquels vous nous appelez, même après l'émission tout à l'heure, parce que demain nous serons là, également à 13h. Le 693 07 09 65, 673 15 57 63. Ce sont les numéros par lesquels vous nous appelez. On est là pour vous aider. Vous êtes victime d'une boue. Il y a des gens, même parfois, c'est la boue des cimetières. On allait prendre la terre à partir de la tombe. On allait en voler. On allait, je ne sais pas, dans la tombe du village. Auditeur en ligne, nous écoutons. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Dimitri. Dimitri nous appelle depuis quel quartier? Je vous appelle de Mbam. Oui. Que puis-je faire pour vous, Dimitri? Oui, j'ai un problème. Oui. Mhm. Oui. Mhm. Et je suis comme ça devant la télévision, Château TV. Je suis en train de voir vos émissions, c'est ça que j'ai vu le numéro. D'accord. Ok, ben comme nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission, je vous invite à m'appeler dans 5 minutes. Comme ça, on va arranger comment. Sinon, à partir de demain, notre communauté se trouve du côté de Ekié. Quand vous êtes à Ekié, Carrefour de l'Amitié, il y a le collège Bonberger. Face collège, il y a une entrée qui fait environ 7 minutes. Vous allez voir le bâtiment avec des drapeaux. Donc nous sommes là demain, nous recevons à partir de 15h30. C'est vrai que demain, nous serons encore à l'émission ici. Dès que l'émission aurait terminé, directement, je vais aller à l'église pour des réceptions là-bas. Mais l'église sera ouverte à partir de midi. Donc vous avez la possibilité tout à l'heure de me rappeler pour qu'on voit comment ça va s'arranger pour vous écouter demain, posément, pour écouter votre rêve et vous aider à comprendre le rêve et comment prier avec vous. D'accord. Soyez bénis. Soyez bénis. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je voudrais simplement vous dire, bien aimé, que nous sommes là pour vous. Nous voulons vous aider. Nous allons continuer demain avec le point numéro B, la boue en tant que symbole des ragots. Parce que nous avons parlé ici de la boue en tant que symbole des attaques pour la discréditation. Maintenant, qu'est-ce que la boue peut représenter en tant que des ragots? On va continuer demain avec ce point et on touchera encore d'autres points, le point B, le point C et le point D sur les rêves liés à la boue. Quand vous rêvez de la boue, quand vous classez la boue, qu'est-ce que ça veut dire? On a commencé un point aujourd'hui, demain on continuera avec notre point. En attendant, restez bénis et scotchés au programme de Dynamis FM et de Château TV. Soyez bénis, appelez-nous en tout moment. Je suis votre humble serviteur, l'évêque King, Melchisedec. 13h. Merci. Jésus est puissant, puissant, Jésus est puissant, puissant, Jésus est puissant, puissant, Jésus est puissant, puissant. Moi je te dis si tu crois pas, tu pars en enfer. Moi je te dis si tu crois pas, tu pars en enfer. Moi je te dis si. Avant la fin de cette année, prophétise chaque miracle à ta destinée de ma